En ce jour mémorable du 8 mars 2022, consacré à la célébration des droits des femmes à travers le monde, je tiens à exprimer toute ma satisfaction pour la mobilisation et la qualité de l'organisation de la présente cérémonie. C'est également une opportunité que je mets à profit pour remercier solennellement les braves femmes de Guinée pour le soutien unanime et inconditionnel qu'elles ont apporté au Comité national du Rassemblement pour le développement. Le 5 septembre 2021, point de départ d'une nouvelle ère pour notre pays. À l'entame de mes propos, permettez-moi de prendre un peu de votre attention pour une minute de silence à la mémoire de toutes les femmes de Guinée tombées pour la cause de notre patrie. Mesdames et messieurs, braves femmes de Guinée, le nouveau sentier ouvert par le CNRD pour le peuple de Guinée, qui tient compte de ses préoccupations, est certes complexe. Mais je reste convaincu qu'unis derrière les mêmes idéaux de justice sociale, de paix et de progrès, nous atteindrons nos objectifs. Aussi et surtout, j'ai écouté avec beaucoup d'attention et d'intérêt les préoccupations formulées par votre porte-parole, en la personne, Madame la ministre de la Promotion féminine et de l'enfance et des personnes vulnérables. Je tiens à vous rassurer que le gouvernement inscrira ces préoccupations dans ses priorités au cours de la transition, car j'ai grande conscience que les femmes qui constituent la majorité de notre population contribuent efficacement à notre œuvre commune de consolidation de la paix et de l'unité nationale. Ce rôle hautement social qui est le vôtre doit être compris et sauvegardé par tous nos compatriotes. D'ores et déjà, à la suite et en entendant d'autres initiatives et actions aussi importantes les unes que les autres, j'ai instruit au Premier ministre, chef du gouvernement, de prendre toutes les mesures diligentes pour donner l'effet à l'octroi à 300 groupements de femmes de subventions non remboursables. Notre pays, à l'instar des autres pays, célèbre la femme en ce jour très historique, le 8 mars. Mon épouse, ma fille et moi voulons profiter de cette occasion pour vous souhaiter individuellement et collectivement bonne fête. À travers le temps, nombreux sont les sacrifices que vous, les femmes, avez consentis pour parvenir à ce niveau d'émancipation et de droits. Nous voulons saluer la mémoire et le courage de vos devanciers. Aussi, nous avons une pensée pour toutes et celles des campagnes, des villages et des parties très reculées du pays qui donnent de leur sang et de leur sueur pour nourrir, éduquer et participer à la vie socio-économique de notre pays. Nous avons aussi une pensée pieuse pour les nombreuses anonymes qui, par leur travail quotidien, participent à faire bouger les lignes. Nous avons une grande pensée pour les femmes qui ont embrassé le métier des armes. Je fais une mention spéciale à celles qui sont présentement en opération extérieure et à travers le monde. Je n'oublie pas également les épouses de nos vaillants soldats qui contribuent à l'équilibre de notre cher pays.
Je parlais tantôt des sacrifices des affaires, mais il y en a bien d'autres à faire. La femme ne doit plus être marginalisée à cause de sa féminité. La femme ne doit plus être battue. Et surtout, la femme ne doit plus être violée. La femme ne doit plus être mutilée. La femme, plus que quiconque, mérite l'éducation et le respect. La femme est ce que nous avons le plus cher au monde et ce que nous avons de plus profond. Bonne fête à toutes les femmes. Vive la femme guinéenne, je vous remercie.